Pour moi, j'ai joué toute ma carrière au Forum et il était un endroit très confortable. On a connu tout le monde qui avait travaillé dans le patinoire, ceux qui font les glaces et des autres. J'habitais pas loin du Forum et il était spécial. Il était un des vieux patinoires de notre époque et on a beaucoup de succès. Chacun qui avait visité ou participé ou assisté à un match au Forum, il était une mémoire très spéciale pour eux. C'était un peu plus proche d'une période différente et on le marque de temps en temps encore. Au-delà de, je reviens au tournoi de 76, au-delà de la qualité des joueurs et de l'équipe, c'est quoi l'héritage de ce tournoi-là? Pourquoi on se rappelle de ce tournoi-là? Pourquoi c'est encore important aujourd'hui? On a des joueurs très forts offensivement. On commence avec les défenseurs comme Bobby Orr, Larry Robinson, Serge Savard, les attaquants, Bobby Hull, Marcel Dion, Guy Lafleur. Alors, il était une équipe très forte offensivement, mais avec une mentalité, peut-être à cause de notre entraîneur, de jouer bien en défense aussi. Il était une équipe complète dans une tournoi qui n'est pas prévu avant. C'est la première fois. Alors, il était une période spéciale pour les joueurs et je crois que les gens avaient apprécié les équipes qui étaient là et on est content d'avoir une chance de rencontrer certains joueurs je n'avais pas vus depuis longtemps. Est-ce que vraiment en 76, est-ce que ça a ouvert les yeux des gens sur le hockey international encore plus qu'en 72? Ça a commencé à 72 et à 74, il y avait une compétition avec la Ligue mondiale. Et 76 était la première fois pour le Coupe Canada qui avait existé après pour 4-5 fois. On a des bonnes mémoires des Canada Cup avec Gretzky et Lemieux et les joueurs de cette génération. C'était une période quand les joueurs de l'extérieur, les étrangers, ceux ici en Amérique du Nord avaient la chance de voir des joueurs soviétiques, des joueurs de la Tchèque République. Et il n'était pas longtemps que ces joueurs-là ont commencé de jouer dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Oui, vous suivez un petit peu les activités de la Ligue nationale d'aujourd'hui. En tant qu'ancien directeur général du Canadien, comment vous appréciez ce qu'ils sont en train de bâtir chez le Canadien présentement? Moi, je peux voir comme un partisan une amélioration de l'équipe. Peut-être pas mois par mois, mais certainement 2-3 fois pendant chaque saison, les dernières 2-3 saisons. On peut voir les flashs d'un groupe qui joue comme une équipe, qui sont fiers, qui joue pour chacun. Alors, moi, j'ai le sens que les dirigeants et les entraîneurs sont sur la même page. Et ça, c'est une bonne place pour commencer de former un groupe de joueurs talentueux en équipe. Qu'est-ce que vous pensez du travail en particulier de Ken Hughes? C'est difficile pour moi d'exprimer sur ça parce que je ne comprends pas le terrain. Les règles sont beaucoup différentes, mais je peux voir que le groupe avait décidé d'aller sur une direction et le talent sur leur équipe est beaucoup amélioré que 2-3 années passées. Et ça, une bonne base. L'entraîneur était un joueur très compétitif et très intelligent. C'est le temps pour les joueurs de vraiment former une équipe qui peut pousser pour une place dans les éliminatoires et peut-être plus loin. M. Guérin, pour revenir à la réunion de 76, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça ramène comme souvenir de voir plusieurs coéquipiers, probablement certains que vous n'aviez pas vus depuis plusieurs années? Pour moi, il était ma première expérience de jouer avec les meilleurs joueurs de la Ligue. C'était ma deuxième ou troisième année dans la Ligue nationale et d'avoir l'expérience de jouer avec Dion, Bobby Hull, Bobby Orr,
et d'être compétitif. Ça me donné l'idée que je peux être dans la même glace, sur la même glace que les autres. Et c'était une entrée pour moi de devenir un joueur plus fort et plus capable que j'étais avant. Merci beaucoup, M. Gagné. Très gentil.